Donc il faut changer l'image du pain et donner une meilleure lisibilité nutritionnelle au pain. Alors, ça, la lisibilité nutritionnelle, elle passe essentiellement par une nouvelle réglementation sur le typage des farines. Ce n'est pas grand-chose de demander aux fraudes de mettre entre parenthèses à côté du type la signification en grammes par 100 grammes. C'est pas, franchement, c'est pas les fonctionnaires de la DGCCRF qui ne vont pas ça d'arracher les cheveux. C'était comme ça avant, non? En 1964, il ne parlait pas de typologie, mais il parlait justement du tour de cendre, non? C'est toujours, non, ça reste le tour de cendre, le public ne le sait pas. Je veux dire, certains boulangers l'ont oublié. Oui, ça c'est sûr. C'est important quand même de remettre les pendules à l'heure. C'est une chose très très simple, donc il faut le faire. Il faut même dans vos présentations, il faut vraiment dire voilà, c'est la densité minérale. Or, il y a une relation linéaire entre la densité minérale, la teneur en fibres, la teneur en vitamines. Donc, apéro. C'est jeune. C'est jeune. Cette densité minérale est un outil remarquable pour accompagner la valeur nutritionnelle du pain. Voilà. C'est quand même très important. Alors, je pense que il serait logique que les boulangers donnent aussi, bon, premièrement, indiquent le type de farine qu'ils utilisent à leurs clients, qu'ils expriment les teneurs en sel qu'ils utilisent par kilo de farine, pour dire voilà, je suis réellement dans la préconisation, ou même je suis en dessous du chiffre préconisé par le ministère de la Santé. À l'heure actuelle, on achète le pain sans s'occuper de rien, voilà. aucune information sur le type. Il y a un grand rôle au niveau des vendeuses qui doivent informer leur client. Oui, Oui, mais c'est qu'un patron. ça serait très simple de l'afficher. Oui. Au niveau de la communication, je sais que quand, par exemple, même je vais voir ma famille ou quoi, je dis, putain, mon père, là, il a 13 grammes de sel au kilo de farine. D'habitude, on a 20, quoi. C'est ça, les gens ne savent pas ce qu'ils Ouais, consomment. on n'a pas de communication sur ça. Alors, je pense aussi qu'il faut donner une visibilité écologique au pain et une visibilité aussi territoriale. C'est-à-dire qu'il faut réhabiliter les anciens, pourquoi pas, bien que ce n'est pas non plus une révolution réelle, mais ça plaît beaucoup, et ce sont des blés cultivés dans des conditions écologiques. On n'a pas besoin de faire 35 millions de tonnes de blé pour en écraser le dixième. Donc on peut se payer le luxe de cultiver des blés anciens qui ont un rendement 4 ou 5 fois plus faible que... Oui, mais ça veut dire qu'il faudra les payer plus cher à l'agriculteur. Parce que s'il a un moins bon rendement, il ne va pas le semer. Hein. De toute façon, il faut payer plus cher à l'agriculteur, un certain nombre de gens. Mais il y a un marché pour cela, et ça se justifie. Je pense que souvent, les anciens, souvent, il veut qu'un quintal dans le donne 60. C'est aromatique, c'est plus intéressant. Donc c'est quand même ensuite. Il faut réellement aussi que le boulanger ait un regard sur la conduite de la culture des céréales, parce que franchement, si les céréales ont reçu trop de pesticides, s'ils ont reçu des pesticides en silo, donc il faut quand même, le boulanger ne doit plus être hors sol. Il faudrait que le boulanger demande aussi les cultures des anciennes céréales. Oui. Parce qu'avec les nouveaux, on fait des blés qui sont comme ça haut déjà, pour pas qu'ils versent. Alors qu'autrefois, on avait des blés qui faisaient 1 mètre de haut, plus de 1 mètre. Voilà, c'est ça. Moi, je ne peux pas vous raconter l'histoire parce que c'est l'heure de temps, je vous le raconterai. Donc, grosso modo, je pense que dans l'ensemble, il ne faut pas que le boulanger reste hors sol,
il faut relocaliser le blé et le pain, et même développer des pains de campagne. Qu'est-ce que c'était des pains de campagne? C'était des pains qui étaient faits avec des ressources fermières. Ça pouvait être du seigle, ça pouvait être du métal, mais ça peut être aussi Il n'y a pas de définition propre. d'autres graines, ainsi de suite. Et pourquoi le boulanger utiliserait simplement les monocultures céréalières de la Bosse ou ailleurs? Ça n'a pas de sens. La boulangerie des petits villages, elle ferme et on ne fait rien. Les campagnes se désertifient, on ne fait rien pour donner des débouchés aux fermes. Bon, alors voilà, tout ceci c'est dans c'est donner du sens un peu au pain. Alors, figurez-vous que votre serviteur a eu l'idée saugrenue l'an passé, au printemps, d'inventer le pain nutrition. Alors, qu'est-ce que le pain nutrition? Pour moi, ça rimait d'abord avec le pain de tradition. Donc, je dis, il y avait le pain de tradition, laissons-le pour la baguette, mais agrégeons sous l'étiquette pain nutrition un ensemble de pains de bien meilleure valeur nutritionnelle. Alors, imaginez que j'ai proposé cette affaire-là à Dominique Enrat, il aurait dit, mais Rémézy, de quoi vous occuper?